à peu près réussi à faire quelques réglages avec la nouvelle caméra, donc là il y a beaucoup plus de luminosité. Donc là je suis en train d'envoyer des messages sur Instagram parce que j'ai essayé d'appeler les gens mais ils répondent pas. Pourtant c'est pas le week-end, on n'est pas lundi, je sais pas, on est mercredi, j'ai appelé vers 14h, 15h. Bon, je me suis dit je vais plutôt les appeler peut-être demain matin. Et là je vais d'abord informer tout le monde donc par mail avec la newsletter et avec les messages sur Instagram. Donc j'ai déjà quelques personnes qui m'ont dit bon je vais regarder, merci pour l'info, qui vont regarder avec la tête reposée. En même temps donc je vérifiais si j'avais rien oublié, donc ça serait bien qu'ils me rappellent, donc j'ai informé dans le message car j'ai des notions à leur dire qu'il n'y a pas telle option sur le site vu que c'est une version bêta, vu que j'aurai pas tout de suite et que c'est un budget conséquent, et surtout si évidemment ils ont des questions qu'ils m'appellent, donc j'ai laissé mon numéro, donc la plupart normalement on l'avait déjà. Donc en espérant que les gens s'inscrivent pas trop, enfin qu'ils prennent pas trop de temps pour aller dessus, réfléchir, qui s'inscrivent plutôt rapidement, comme ça après je pourrais lancer le site direct aux clients, aux consommateurs et voir du coup si le concept plaît, mais je pense que normalement il n'y a pas de souci en espérant. Là je voulais refaire mes ongles parce que c'est une cata et en même temps donc je voulais créer un gif personnalisé donc pour les stories Instagram, et là du coup je suis en train de réfléchir et je pense que je vais donc prévoir tous les posts Instagram. Donc j'avais déjà quelques idées mais je vais créer rapidement le compte Instagram, même si les clients ne pourront pas tout de suite acheter dessus. Je me suis dit comme ça les gens s'abonnent, voient à quoi ça va ressembler quand ça arrive, du coup ils seront impatients de découvrir, donc ils seront un peu dans l'attente. Je pense que là c'est le bon moment de mettre le compte Instagram en place parce qu'avant c'était beaucoup trop tôt, je veux dire. Donc là je regarde si j'ai peut-être des personnes qui sont inscrites. Non, pas encore, mais ça va pas tarder. Faut être patient, surtout la patience dans l'entrepreneuriat. C'est une grande qualité qu'il faut avoir parce que sinon vous arriverez à rien. Donc là j'ai quelques messages, donc j'étais en train d'écrire ça. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite du jour où j'appelle les friperies, et là je pense j'ai une idée aussi de voir un peu, donc là il y a quelques personnes qui se sont inscrites mais je pense que c'est une bonne idée que je fasse un petit guide que j'envoie dans la newsletter, comment remplir son tableau de bord, car les gens s'inscrivent. Je pense qu'ils n'ont pas eu encore le temps de peut-être tout regarder, mais ils n'ont pas mis leur bannière, là où mettre les réseaux sociaux, de plutôt mettre seulement leur adresse mail et ensuite, parce que sinon en fait il y a tout qui s'affiche sur le profil, là ça fait pas beau, leur numéro de téléphone, l'adresse mail et les réseaux sociaux, parce qu'après les trucs de la banque et tout, pas besoin de le mettre sur le profil pour les clients. Et du coup on va continuer les appels, et donc je vais faire ça que je vais intégrer à la newsletter. Hello! Je crois que ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Là on est déjà le 22 août. Donc là aujourd'hui soi-disant c'est la reprise de certaines friperies qui rouvrent leur boutique. Donc j'ai commencé à faire mes appels et on va dire c'est pas facile. Et comment dire, c'est compliqué. Car des personnes que j'avais rappelées, que j'avais déjà appelées et que j'ai rappelées, beaucoup ne souhaitent pas vendre sur la marketplace. Donc ça me pose un problème. Donc je vais voir si je fais d'abord style je référence tout le monde et je vois par la suite comment ça évolue. Mais là ça prend petit à petit. Il faut être patient. Donc là j'avais commencé à faire du coup les appels avec du coup toutes les friperies que moi j'avais déjà appelées il y a quelques mois auparavant. Donc c'était l'année dernière déjà. Donc là j'ai une personne qui m'a suggéré de faire un petit guide pour présenter le projet, voir les différents points de ce qui me différencie des autres et de mieux le faire comprendre que c'est pas juste un simple annuaire mais également la marketplace, donc qui dit marketplace de référencement de magasins de seconde main près de chez vous, friperie, association, dépôt vente, ressourcerie, recyclerie. Donc je pense que je vais faire ça, et il faut absolument que je fasse le guide de comment fonctionne le site pour la mise en vente des articles.
et j'espère que ça va fonctionner. On y croit, on va pas lâcher. De toute manière, c'est pas maintenant que je vais lâcher car je suis allée déjà jusqu'au bout. Parce qu'il y a quand même pas mal de concurrents qui commencent à arriver petit à petit sur le marché, mais je pense que je suis quand même pas mal avancée déjà, donc je suis plutôt contente. Du coup, les vidéos de backstage de mon projet n'auront ni queue ni tête parce que là il y a une grosse période où j'ai pas filmé et là on est le 8 mars aujourd'hui. Mais je me suis dit je vais quand même continuer à filmer. Et entre temps, on va dire qu'il s'est pas passé grand chose, enfin si, j'ai élaboré un site web, mais au final il y a des fonctionnalités qui marchent pas, et du coup j'ai tout recommencé. Et oui, parce que quand on est entrepreneur, il ne faut jamais rien lâcher, il faut être persévérant. Mais donc là ce qui est cool c'est que j'ai trouvé un template de site gratuit, je suis tombée par hasard dessus. Et du coup j'ai refait le site dessus et il y a les fonctionnalités que je voulais depuis le temps que je cherchais. Et surtout là j'ai économisé des coûts au maximum parce que j'ai fermé ma boîte. J'avais ouvert du coup ma boîte car normalement je devais lancer mon site web avec une agence de communication et donc j'avais ouvert une société pour enlever la TVA. Sauf qu'ils m'ont planté et au final donc je l'ai gardé juste pour récupérer la TVA avec toutes les factures que j'avais car j'avais dépensé pas mal. J'ai pas fait de bénéfices on va dire. Et vu que en SARL, même si tu ne gagnes pas de salaire, tu dois aussi payer l'URSSAF. J'avais vraiment trop de coûts, j'avais après le mapping de la carte, l'hébergement, enfin je dépensais beaucoup trop d'argent pour le peu que je gagnais, vu que je ne gagnais rien. Donc je me suis dit, c'est pas grave, tu vas continuer, tu fais ton site web à côté, tu fais genre un skill de blog, tu fais au minimum, enfin le maximum que tu peux sans trop dépenser d'argent et on verra après comment ça prend. Et au final je suis plutôt contente, même si là il n'est pas encore publié. J'ai déjà des friperies qui veulent que je mette leur commerce en avant et j'ai même des friperies près de chez moi, des pourventes qui veulent que j'aille les rencontrer. Donc ça donne de la motivation. Et là aussi j'ai lancé un challenge de comment mieux consommer la mode en 31 jours. Donc je suis motivée à publier des vidéos là. J'espère que ça va durer parce que moi c'est une fois je suis super motivée et après j'ai plus envie de rien faire. Mais le plus important c'est le processus quand on est en train de créer. Et c'est le plus important car il faut aimer ce processus pour obtenir le résultat qu'on souhaite. Il y avait un livre que j'avais lu, le gars il disait qu'il voulait être rockstar. Donc il disait oui c'est super, t'es célèbre, enfin il y a tous les avantages. Sauf que le temps qu'il le devient, aller faire les tournées, se déplacer, démonter et remonter le matériel, l'enlever du camion, le remettre, et bah tout ça, il le détestait. Et si déjà t'aimes pas le processus, bah en fait c'est pas fait pour toi. Et c'est la question que je me pose tout le temps. Est-ce que j'aime rechercher des friperies, contacter les personnes, éditer les pages, chercher en fait tout simplement l'information, parce que pour faire ce type de projet, il faut juste aimer chercher. Et en fait c'est ça que j'apprécie le plus, même s'il y a des jours j'aime un peu moins parce que c'est un petit peu chronophage. Mais je me dis c'est quand même la tâche que j'aime le plus. Et surtout après imaginer comment je vais me mettre en avant, sans parler des réseaux sociaux mais sur la page. Enfin je m'étais imaginé la page dans ma tête et en fait j'ai trouvé le truc qu'il me fallait. Même si c'est assez simple, c'est pas hyper glamour, le site peut être beaucoup plus joli, mais je me suis dit avec ce que j'ai déjà c'est déjà pas mal, donc il faut se contenter de peu, mais le résultat ne peut être que positif. Voici un petit aperçu donc du site web, voilà, j'espère que ça va plaire, même si c'est pas du tout le résultat que je voulais, mais bon, c'est déjà pas mal. En fait le truc qui m'embête le plus c'est la carte, mais c'est le coût le plus élevé en fait dans le truc et j'ai pas envie d'avoir un compteur qui explose. Enfin oui c'est positif mais j'ai pas envie d'avoir des factures à plus de 300 € après juste pour le mapping parce que c'est des données, ça monte très vite au niveau du clic et après c'est ça le truc le plus onéreux dans ce projet. Et là je me suis dit je vais mettre une carte, la carte que je me servais pour éditer les lieux pour moi personnellement. Et vu que c'est gratuit, si je partage juste le lien c'est comme si je partageais des adresses sur mon blog. Donc voilà, et après je rajoute donc les adresses une par une sur la map, le maximum que je peux. Et après il y aura les personnes qui pourront mettre elles-mêmes en ajoutant donc
une annonce. Et ce qui est cool, c'est que j'ai trouvé aussi on va dire le processus, enfin l'option qu'on peut mettre pour si vous voulez avoir votre commerce mis en avant sur le site, vous payez un supplément pour que je le mette par exemple sur la première page. Et ça, c'est vraiment le truc que je recherchais et je suis trop contente.